Vous regardez cette vidéo parce que probablement vous envisagez de faire une formation PNL, PNL, programmation neuro-linguistique. Alors pour la définition de la PNL, programmation neuro-linguistique, je vous invite à aller sur le site internet. Alors la programmation neuro-linguistique est enseignée à différents niveaux, technicien, praticien, maître praticien, et puis la formation enseignant. S'ajoutent à ça des formations comme la formation formateur et la formation coach. Ce dont je vais vous parler, c'est de la formation technicien et j'aimerais vous dire ce que cette formation contient. Je suis le docteur Robert Larsonneur, je suis enseignant certifié en PNL, programmation neuro-linguistique. J'ai créé et je dirige le centre de formation France PNL. Et vous pouvez bien évidemment me retrouver sur le site internet france-pnl.com. Alors, la formation technicien en PNL comporte différents modules. Le premier module est un module, je dirais, de communication. Comment créer de bonnes relations avec les autres, évidemment au niveau personnel, dans le couple, avec la famille, les amis, et puis également au niveau professionnel, quel que soit votre métier, eh bien, la communication est quelque chose d'important. Alors, la première chose que l'on enseigne en PNL, c'est la création d'une relation particulière qu'on appelle le rapport, une relation de confiance, de respect et de sécurité. C'est vrai que lorsqu'on se trouve avec une personne dans une relation de confiance, de respect et de sécurité, eh bien c'est beaucoup plus facile que lorsque l'on est en situation de méfiance vis-à-vis des autres. On communique beaucoup mieux et les personnes en face de nous communiquent beaucoup mieux également. Ce que je voudrais vous dire, c'est que cette relation, en fait, elle n'est pas liée au hasard ou à un quelconque don. Les personnes qui créent ce type de relation font quelque chose. Et c'est ce qu'elles font, en fait, que nous allons enseigner en PNL. Alors, comment allons-nous enseigner en PNL? Eh bien, d'abord, quelle que soit la technique ou le type de formation, eh bien, je ferai un exposé de la partie théorique. Ensuite, très vite, je vais distribuer des documents pédagogiques, puis je ferai une démonstration. La démonstration, c'est très très important, puisqu'il ne s'agit pas d'acquérir un savoir, mais il s'agit d'acquérir une compétence, c'est-à-dire un savoir-faire. Et donc, pour faire quelque chose, bien, le mieux, c'est de voir quelqu'un qui sait le faire. Eh bien, c'est ce que je ferai lors des démonstrations, et je ferai des démonstrations pédagogiques. Le but d'une démonstration en PNL, comme en hypnose d'ailleurs, eh bien, c'est de servir de modèle, en quelque sorte, à celui qui regarde pour qu'il puisse reproduire la même chose ensuite. C'est pas anodin, parce que imaginez par exemple que vous alliez suivre un cours de tennis et que la personne qui vous fait cours, eh bien, vous fait peut-être une brillante démonstration, mais ne tient pas compte de votre niveau, par exemple, et vous fait un service volé. Bon, si vous débutez, ça va être compliqué. Pour faire simple, eh bien, vous n'apprendrez pas à jouer au tennis en allant assister à des matchs de tennis à Roland-Garros. Voilà. C'est la même chose pour la PNL. Une fois que j'ai fait la démonstration, eh bien, chaque stagiaire part en groupe, en mini-groupes. Ce sont des groupes de 3 qu'on va appeler A, B et C. B va réaliser la technique, A va être le sujet et C, lui, fera un retour, un feedback sur ce qu'il a observé. C'est donc une formation extrêmement pratique, beaucoup d'exercices et de mise en situation dans une formation PNL. Alors ça, c'était pour la relation. Ensuite, ce que vous allez découvrir, c'est que les excellents communicants sont des personnes qui ont un grand sens de l'observation. Et on va apprendre en fait à observer, j'irais même à scruter notre interlocuteur. Là encore, la seule façon d'apprendre sera de faire des exercices concrets d'observation de l'autre. Ensuite, on va développer une technique d'écoute, une écoute particulière, avec une disposition intérieure, j'ai envie de dire, de curiosité et d'intérêt vis-à-vis de notre interlocuteur. Vous pourriez me dire que finalement, à quoi bon faire une formation pour apprendre à communiquer et surtout à apprendre à écouter, puisqu'on est tous censés savoir écouter. Oui, mais pas si sûr, parce que très souvent, lorsque nous écoutons, nous sommes impatients de dire ce que l'on a à dire et parfois nous ne laissons pas la personne terminer ce qu'elle a à dire en face de nous, nous lui coupons la parole, par exemple, du fait de cette envie
de dire ce qui se passe dans notre tête, en quelque sorte. Avec la PNL, on va apprendre à se centrer totalement sur l'autre et à laisser de côté, en quelque sorte, nos répliques et puis aussi ce qu'on appelle en PNL, mais on découvrira plus tard, la carte du monde, c'est-à-dire l'idée que je me fais de la réalité. L'écoute, on va faire des exercices d'écoute également, avec cette disposition intérieure de curiosité et d'intérêt vis-à-vis de l'interlocuteur. Au passage, par rapport à l'écoute, ça vous est peut-être arrivé d'être en présence d'une personne et de douter que cette personne vous écoute. Peut-être même lui avez-vous posé la question, est-ce que tu m'écoutes ? Et alors, peut-être même d'ailleurs qu'elle vous a répondu, oui, oui, bien sûr, je t'écoute. Mais si vous lui avez posé la question, c'est évidemment parce qu'elle ne vous a pas envoyé les bons signaux de l'écoute. Eh bien, on en apprendra également, en même temps que l'on écoute, que l'on est centré sur l'autre, à envoyer les bons signaux d'une écoute active. On va apprendre également une autre technique qui s'appelle la synchronisation. Pour faire simple, la synchronisation, ça consiste tout simplement à adopter le mode de fonctionnement de l'autre. Ça crée une relation particulière, ça crée ce que j'appelle un mini-groupe d'appartenance. C'est-à-dire qu'on se centre à ce moment-là sur les points communs de la personne et lorsqu'on a des points communs avec quelqu'un, ça nous rassure. Donc ça permet de booster la relation. Donc vous voyez que la partie communication, eh bien, il y a la relation, la confiance, le respect, la sécurité, l'observation extrêmement fine de l'autre, l'écoute, la synchronisation. C'est ce que moi j'appelle les bases de la communication. Alors vous allez apprendre ça durant les 2 premiers jours de la formation technicien en PNL. Vous l'apprendrez, mais pas seulement en théorie, vous allez le pratiquer. Voilà. Est-ce que la communication se limite aux bases de la communication? Non, il y a d'autres outils comme par exemple une technique qu'on appelle les positions de perception. Les positions de perception, c'est une technique qui permet de se mettre à la place de l'autre et donc du coup de trouver les meilleures phrases pour demander quelque chose d'important à quelqu'un, qu'on soit en bonne ou en mauvaise relation avec lui. Ça n'est pas tout. On va découvrir également plusieurs modèles de communication, comme par exemple le métamodèle. Le métamodèle, c'est un modèle de communication extrêmement précis. On va découvrir également le Milton modèle. Le Milton modèle, c'est un modèle de communication volontairement flou. L'idée, c'est que l'on puisse passer d'un modèle à un autre en fonction du contexte dans lequel nous sommes et en fonction, évidemment, de notre interlocuteur et de l'objectif que l'on s'est fixé. Tout ça, c'est la communication. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas d'apprendre la théorie, c'est de pratiquer. Et ça, vous pouvez me faire confiance, dans nos formations, on pratique beaucoup. D'autant que je tiens à ce que les formations soient limitées en termes de personnes, qu'on ne se retrouve pas avec des groupes de 30 ou 40 personnes. Là, on ne peut pas vraiment bien travailler. Non, nous limitons nos groupes de stagiaires entre 12 et 18 personnes, ce qui fait, en termes d'encadrement, de belles possibilités de contact et puis d'échange avec ces petits groupes. La PNL parle beaucoup également de changement. Évidemment, pour changer, nous avons besoin les uns ou les autres de savoir ce que nous voulons. Et là, nous avons une merveilleuse technique qu'on appelle la clarification d'objectifs. La clarification d'objectifs, c'est tout simple, c'est 6 questions. On ne peut passer à la question suivante que lorsqu'on a répondu à la question précédente. Et ces questions ont du sens. La première question, elle est toute simple, vous trouverez ça partout dans tous les manuels, c'est « que veux-tu » Vous verrez que très souvent, les gens répondent à côté, en fait. Ils vous diront souvent non pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ne veulent pas ou ne veulent plus. Par exemple, quelqu'un pourra vous dire « ce que je veux, c'est ne plus habiter à Paris ». Voilà. Bon, voilà, on ne peut pas se faire de représentation mentale parce que pas Paris, moi je ne sais pas ce que c'est. Alors je sais ce que c'est que Lyon, Marseille et toutes les villes de France, etc. Ou si je ne sais pas, je peux aller me renseigner, je peux aller sur Internet, mais pas Paris, je ne peux pas m'en faire une représentation mentale. Et si je ne peux pas m'en faire une représentation mentale, à ce moment-là, ça veut dire tout simplement que mon niveau de motivation sera assez faible et que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre mon objectif seront délicats à trouver. La deuxième question, c'est est-ce que ça dépend de toi? Eh oui, parce que si, ou de vous. Et oui, parce que si cet objectif ne dépend pas de moi, ça ne peut pas être mon objectif. Ça peut être soit l'objectif de quelqu'un d'autre, soit ça peut être partiellement mon objectif. Je vais aller très vite sur les autres questions.
c'est qu'est-ce que ça va t'apporter d'important. Donc là, ça a à voir avec la motivation. Ensuite, à quoi tu sauras que tu as atteint ton objectif. Ça, c'est pour la validation. Y a-t-il des inconvénients à atteindre ton objectif? Voilà. Et puis, y a-t-il des obstacles? Alors, je vais vite, évidemment, je ne vais pas vous expliquer technique après technique, hein, mais vous voyez, ces 6 questions que vous trouvez un petit peu partout, ce qui est important, ce n'est pas de les savoir, c'est de les mettre en pratique. Toujours la même idée, exercice, encore et encore et encore. Évidemment, cette technique, elle semble formidable, 6 questions, c'est très simple, oui, mais ce n'est pas suffisant, parce que parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça, et on ne peut pas définir ce que l'on veut avec simplement 6 questions. À ce moment-là, on va passer à une autre technique qu'on appelle les niveaux logiques de l'adaptation et du changement. Alors là, je ne peux pas vous la développer, parce que c'est une technique assez longue, mais au lieu de poser 6 questions, je dirais qu'on va poser 6 catégories de questions. La première catégorie de questions, elle aura à voir avec l'environnement. Où, quand, avec qui, quoi. La deuxième question, elle aura à voir avec les actions. Que faites-vous? La troisième catégorie de questions, elle aura à voir avec les compétences. On peut parler de capacité également. La quatrième catégorie de questions, elle aura à voir avec les opinions. On peut parler de croyances et les valeurs. Le cinquième niveau de questions, il aura à voir avec ce que vous êtes, c'est-à-dire avec l'identité. Et le sixième niveau de question, il aura à voir avec votre idéal, votre rêve, votre vision. Voilà. On a tous un idéal lorsque l'on fait quelque chose, et je suis persuadé que quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, par exemple, eh bien, il le rêve, et ce rêve-là, eh bien, c'est l'idéal. Il faut se référer à son rêve, à son idéal, à sa vision, parce que ça a à voir, du coup, avec la motivation la plus élevée. Alors, des techniques de changement, on ne peut les mettre en route, en place, que lorsque l'on sait ce que l'on veut précisément. Maintenant, une fois que l'on a travaillé sur la définition de ce que l'on veut, à ce moment-là, il faut mettre en route des processus de changement. Et parmi ces processus de changement, il y en a qui sont vraiment importants au niveau, par exemple, des émotions. Vous savez que les émotions, c'est formidable lorsque l'on veut faire quelque chose. Ça peut être la passion, l'envie, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on a envie de faire quelque chose, lorsqu'on est passionné par quelque chose, ça nous booste et ça permet aux êtres humains de faire des choses absolument incroyables. Voilà. Je pense que Michel-Ange était quelqu'un de passionné par ce qu'il faisait. C'est grâce à ça qu'il a réussi à peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Mais parfois, les émotions, en fait, nous freinent, nous ralentissent, nous empêchent d'atteindre nos objectifs. La peur d'échouer, le trac, etc., le stress. Tout ça, ce sont des émotions négatives. Eh bien, la PNL a un domaine d'excellence, en fait, c'est la gestion de ces émotions. Comment remplacer une émotion gênante, limitante, par une émotion aidante? Eh bien, on apprendra ça avec des techniques d'ancrage qui sont du reste des techniques naturelles. C'est-à-dire que dans la vie, vous utilisez sans le savoir les ancrages. Vous pouvez utiliser les ancrages négatifs d'ailleurs, et vous pouvez utiliser les ancrages positifs. Bon, vous avez compris qu'en PNL, on utilise les ancrages positifs. Voilà. Et tout ça va déboucher sur tout un ensemble de techniques de changement. Alors, il y a plein d'autres choses, évidemment, dans cette formation technicien, que la relation, que le changement, que les émotions. Voilà. Mais là, ça serait un petit peu long de l'exposer, mais je voulais juste vous donner les grandes lignes. Cependant, ce qu'il faut retenir par rapport à cette formation technicien, c'est que d'abord, elle intéresse tout le monde. Elle intéresse tout le monde, autant les particuliers, évidemment, que les professionnels. Et puis vous savez, quand je parle de professionnels, peut-être avez-vous entendu parler de la montée en puissance des soft skills. Alors, les soft skills, eh bien, c'est un mot anglophone, anglo-saxon, voilà, mais il parle de quelque chose qui existe depuis toujours. Alors, qu'est-ce que les soft skills? Eh bien, c'est tout simplement 3 choses. Avoir une bonne relation avec soi-même. Donc ça veut dire estime de soi, confiance en soi. Avoir une bonne relation avec les autres, c'est tout ce dont je viens de vous parler. Et puis avoir une bonne relation avec le monde, c'est avoir une vision optimiste de mon devenir, mais aussi du devenir du monde. Et si les entreprises
aujourd'hui recrutent à partir des soft skills, c'est tout simplement parce qu'elles ont compris que la compétition étant tellement sévère aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur, qu'elles ont besoin d'avoir des gens qui, d'une part, sont solides en termes d'émotion, en termes d'estime de soi et de confiance en soi. Mais elles ont aussi besoin de gens qui sont capables d'intégrer une équipe, d'où tout l'aspect relationnel dont je vous ai parlé précédemment. Et ces entreprises savent aussi que pour bien intégrer une équipe et être efficace, il faut croire en l'avenir, c'est-à-dire tout simplement, j'ai envie de dire un mot tout à fait banal, être optimiste. Voilà, croire que les choses sont possibles, avoir de l'espoir en quelque sorte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si dans un premier temps les entreprises recrutent évidemment à partir de compétences avérées, c'est-à-dire si on a besoin d'un ingénieur en informatique, bien on veut qu'il soit compétent dans ce domaine-là, mais une fois qu'ils ont 4 ou 5 ou 6 candidats pour ce poste par exemple d'ingénieur en informatique, eh bien ils vont regarder les soft skills et donc la PNL, c'est une formation qui oriente de façon très forte vers les soft skills. Voilà, ce que j'avais envie de vous dire sur la formation technicien en PNL en très peu de temps, voilà, mais j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut bien se limiter. Je vous invite à aller sur le site, vous découvrirez plein de choses. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous téléphoner et appeler la secrétaire ou la responsable de formation qui vous donnera des indications sur cette formation. Vous pouvez également aller sur le site, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Si vous avez apprécié cette courte vidéo, je vous invite à liker. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire. J'essaie de répondre à presque tout le monde, et puis lorsque c'est nécessaire évidemment. Et puis si vous voulez recevoir des vidéos et puis être informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos, et nous en mettons beaucoup, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne vidéo.